Eh bien bonjour à tous, c'est Mister Call of et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cette fois-ci sur Call of Duty Black Ops 2. J'étais donc sur la map carrière, j'étais donc avec la N94 silencieux et poignée avant, avec les Scorsese, microstation, Lodestar et groupe de chasse. C'était donc une tentative plus de 100 kills et nucléaire, vous allez voir si je vais fail ou pas. J'étais donc pour cette fois-ci avec des Starstreak, on va dire assaut entre guillemets, hein, parce que j'ai toujours présenté lorsque j'étais sur Black Ops 2 des Starstreak, on va dire soutien pour tenter des nucléaires, mais là j'avais décidé, vu que carrière est une map ouverte, de mettre les Starstreak, Lodestar et groupe de chasse. Donc aujourd'hui, on va tout simplement parler de la difficulté de jeu qui a été modifiée entre Black Ops 2 et Ghost et MW3. Disons que déjà entre MW3 et Ghost, avec la tentative de la bombe nucléaire, je trouve que la bombe Moab de MW3 est beaucoup plus facile à réaliser que celle de Call of Duty Ghost, tout simplement parce que je trouve que Call of Duty Modern Warfare 3 a été un jeu qui a été fait, qui a été bien fait, on va dire, qui a été appliqué. Et je trouve moi que Call of Duty Ghost c'est un Call of Duty qui n'a pas été fini pour moi. Pour moi c'est un peu un Call of Duty qui a été, développé trop en retard. Enfin, qui a commencé à être développé trop en retard et ils n'ont pas eu le temps de le finir. Donc ils ont essayé de fignoler certaines choses, mais ils n'ont pas réussi parce que je trouve pour moi, enfin déjà quand on voit les spawns, peut-être qu'ils l'ont voulu, mais pour moi ça a été une très mauvaise chose de faire leur spawn aléatoire. Car pour faire des KM, il faut vraiment avoir pas de la chance, mais il faut quand même connaître un minimum les spawns. Et il y a tellement de spawns dans chaque map que c'est très dur de se les approprier. Et je trouve aussi que Call of Duty Ghost a été mal réalisé, tout simplement parce que même une personne qui, on va dire, a un bas niveau sur Call of Duty est capable de réussir à faire une bonne partie sur Call of Duty. Et c'est pas plus mal pour les débutants, mais pour les personnes qui tentent des KM et qui sont butés avec un gars qui a 0,20 de ratio, tout simplement parce qu'il lui a foutu 2 balles au bout de map, c'est vrai que c'est pas très... c'est pas agréable quoi. Vous faites casser une série à... Allez, moi, je me suis fait casser une série à 23 dimanche dernier. Voilà, je me suis fait killer par derrière et le ratio il était de 0,18 élimination mort. Tout simplement, voilà, un gars il m'a foutu 2 balles en bout de map. Et c'est vrai que sur MW3 on avait le temps, ou sur Black Ops 2 on avait le temps de se tourner pour tuer un ennemi qui était derrière nous, qui était sur le côté. Là sur Call of Duty Ghost c'est le premier qui voit, qui tue. Et c'est ça que je reproche beaucoup à ce jeu, c'est que c'est un jeu qui a été pour moi trop assisté pour les débutants. Et il se trouve que maintenant pour faire des KM il est beaucoup compliqué parce que c'est encore en fait le mode simple maintenant sur Ghost. C'est même plus du... c'est même plus un mode simple classé comme on a l'habitude de trouver, où on a une bonne santé et de vie. Là vous prenez 2 balles, vous êtes par terre, et c'est vrai que je reproche beaucoup ça, je trouve ça presque même énervant à la fin. Enfin, comme je disais dans mon ancienne vidéo, je rage pas sur Ghost, mais quand ça fait au moins 15 séries que je me fais buter à plus de 20 là en 2 semaines. Et franchement, j'ai même pas sorti de KM depuis 2 semaines, juste parce que je me fais péter des séries entre 20 et 24. Et ça me gonfle un peu à la fin, là, je commence à en avoir marre. C'est pour ça que vous avez eu une vidéo sur Battlefield il y a quelques jours de ça. Et je peux vous dire que ça permet de faire une pause sur Call of Duty. Ça fait vraiment du bien de toucher à un autre FPS. Mais il est très dur de s'approprier du BF, je trouve. C'est vraiment très compliqué. Parce que déjà la jouabilité n'est pas la même, la sensibilité de jeu n'est pas la même. Et puis la tenue de l'arme quand tu joues c'est pas la même chose non plus. Je trouve que niveau... c'est vrai que BF au niveau de ça ils sont beaucoup plus réalistes quand même, au niveau du jeu. Mais je trouve quand même que ce qui manque sur BF c'est bon les killstreaks, il manque tout ce qui est les avions de chasse que tu débloques pour faire du kill. Là c'est que avec l'arme que tu fais du kill, bon c'est vrai c'est sûr, pour ceux qui aiment bien jouer avec des armes, c'est bien, mais moi j'aime bien ce côté de Call of Duty où tu débloques des choses en faisant des séries d'élimination, ça j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que sur BF, c'est que des séries d'élimination, mais juste pour t'amuser, quoi. C'est juste un jeu pour tuer des mecs, là. Tu peux pas débloquer de séries d'élimination. Donc voilà. Donc c'était tout ça pour dire que je trouve que Call of Duty a juste été trop... il a été trop... amélioré pour les joueurs débutants, et à la fin, on retrouve des mecs... on retrouve des gens qui ont du talent sur Call of Duty, qui sont butés avec des gens mais qui
enfin qui débute quoi. Pour moi, un joueur qui commence sur Call of Duty cette année, qui achète Call of Duty Ghost, pour moi, il peut devenir un bon joueur sur un Call of Duty. S'il commence sur Call of Duty Ghost, parce que n'importe qui peut jouer à ce Call of Duty. Bon, c'est vrai qu'au sniper c'est plus compliqué, je trouve. J'ai fait quelques parties au sniper sur Call of Duty Ghost là. J'avais essayé de vous faire un gameplay en assaut dessus. Et j'arrive pas. J'arrive pas parce que ça me plaît pas leur système de visée là. Je préférais la visée à MW3. Franchement, moi c'est MW3 où j'irais le plus au sniper. C'est vrai que sur MW3, je vais pas me vanter, mais j'étais assez bon au sniper. Et c'est vrai que sur Black Ops 2, j'en ai joué de temps en temps. J'étais moyen, on va dire. Et sur Ghost, j'arrive pas à jouer du tout. J'arrive à faire des bonnes parties, hein, mais sans plus quoi. C'est pas des parties que je vais vous poster, c'est pas non plus des parties de ouf quoi. Donc voilà. Donc vous allez voir que pour le moment je suis en bonne série, hein. Je sais quand même à 83 de ratio comme dans la partie. Donc ça va, hein, c'est quand même pas mal. Et là vous avez vu, je me fais killer bêtement avec un gun. Voilà. J'ai mal géré mon coup, j'aurais dû insister à le tuer plutôt que d'aller essayer de me cacher. Là, et en fin de compte, j'ai été déstabilisé et je me suis fait killer bêtement parce que pour moi, ma nucléaire elle était largement faisable. Donc déjà, nucléaire fail, donc vous allez voir si le plus de 100 kills va être fail ou pas. Donc pour le moment, je suis bien parti avec mon Loadstar, mais vous allez voir que je vais rien vous dire, mais vous allez voir si je vais la fail. Donc je voulais aussi parler d'un autre truc en option tant que j'ai le temps de parler. C'est que je risque d'acheter la console next-gen assez rapidement, dans l'année 2014. Il faut savoir qu'à l'heure où je commande la vidéo, là, on est le 1er de l'an. J'ai décidé de faire un commentaire le 1er de l'an. J'étais en revenant de soirée, si vous voulez savoir. Je savais pas quoi faire, j'avais pas envie d'aller dormir, donc du coup je me suis dit je vais vous faire un commentaire. Puis, voilà. Oui, donc la console next-gen, ce sera la PS4, je vais pas acheter la Xbox One, tout simplement à cause du prix. Hein. Donc je risque de la demander soit à mon anniversaire, soit si j'ai le bac cette année. Si j'ai le bac cette année, je la demanderai à mes parents qui me l'achètent. Voilà, c'est de mes exploits quand même. Et donc sur PS4, ouais, j'achèterais j'achèterais déjà Uncharted 4 déjà qui va sortir. C'est un de mes jeux préférés. En vrai, j'ai toujours kiffé les Uncharted, j'ai les 3 Uncharted chez moi. Pour moi, c'est le jeu d'aventure le mieux fait et le mieux pensé pour moi sur les consoles. Sur tout ce qui est jeu d'aventure, je trouve. Et donc, ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'ai rien d'autre à vous dire. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de 1er de l'an, des bonnes fêtes, parce que je vous avais pas dit dans mon ancienne vidéo. J'avais mis un titre bonne année, mais j'avais pas parlé dans ma vidéo de bonne année, donc du coup j'espère que vous avez fait des bonnes fêtes, un bon réveillon, et puis j'espère que pour vous la santé ça va, hein, et puis voilà. Donc le gameplay va se terminer là, donc pour tout vous dire, je vais fail, hein, j'ai fail mon plus de 100 kills, donc je vais fail ma nucléaire et je vais fail mon plus de 100 kills tout simplement parce que je vais avoir un manque de temps, je vais débloquer mon groupe de chasse, mais je vais avoir un manque de temps dans la partie, ce qui va faire que s'il y aurait eu, allez, 45 secondes de plus, je le faisais le plus de 100 kills dans la partie. Et tout simplement, voilà, en jouant solo, parce que moi c'était une partie... Ah non, j'étais pas solo, j'étais avec un membre de ma team Black Ops 2, et on capturait trop, vous avez vu le score, on était à 279 et on capturait trop quoi. Donc voilà, donc je finis sur un score de 83-1, donc à 83 de ratio, c'est pas mal quand même, c'est même ma meilleure performance sur Call of Duty Black Ops 2. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite encore une bonne année. C'était MrKlov, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Ghost pour ma semaine spéciale Noël dans quelques jours. Allez, ciao, bye bye.